On va regarder les asymptotes verticales d'une fonction rationnelle et comment est-ce qu'on peut montrer qu'on a bien des asymptotes verticales. Donc on va déjà définir ce qu'est une asymptote verticale. On va dire que x est égal à a est une asymptote verticale de f si une des conditions suivantes est respectée. Donc on prend en repère, on prend notre axe x est égal à a qui est une asymptote verticale. Je rappelle que x est égal à a est une droite verticale alors que y est égal à a serait une droite horizontale. Première condition, on pourrait vérifier que la limite de f de x, quand x tend vers a-, donc quand on s'approche par la gauche de a, donne des valeurs qui tendent vers moins l'infini. C'est-à-dire que plus on va s'approcher de a, plus nos valeurs vont être petites et vont aller vers moins l'infini. Dit autrement, si on a un petit bonhomme qui marche au graphique, plus il va s'approcher de a, plus il va plonger vers moins l'infini. La deuxième condition, ça serait que cette fois-ci que la limite de f de x, quand x tend vers a-, nous donne des valeurs de plus en plus grandes, donc qui tendent vers plus l'infini. C'est-à-dire qu'on aura quelque chose qui plus s'approche de a, plus on a des valeurs qui sont grandes. Très très proche de a, les images deviennent extrêmement grandes, on tend vers plus l'infini. Troisième condition, on regarde ce qui pourrait se passer à droite de A. Donc quand x tend vers A+, cette fois-ci, ça tendrait vers moins l'infini. Plus je m'approche de A par la droite, plus mes valeurs deviennent petites et on tend vers moins l'infini. Donc c'est la troisième possibilité. Quatrième possibilité, la limite de f de x quand x tend vers A+, donnerait plus l'infini. Plus on s'approche de A par la droite, plus les valeurs grandissent. On obtient donc un graphique de cette forme-là. Une des conditions doit être respectée pour avoir une asymptote verticale. Dans le cas des fractions rationnelles, des limites sur les fractions rationnelles, on aura forcément à gauche et à droite plus ou moins l'infini si on a une asymptote verticale. On va regarder justement le cas des fonctions rationnelles et on va prendre pour une fonction rationnelle ax sur bx, on aura que x est égal à a sera une asymptote verticale et ça nous donnera que a est forcément une valeur interdite. Par valeur interdite, on entend que c'est une racine du dénominateur. Donc c'est une valeur pour laquelle le dénominateur s'annule. Comme on n'a pas divisé par 0, c'est ce qu'on appelle une valeur interdite. Elle est en dehors du domaine de définition. Il faut faire attention, ce n'est pas parce qu'on a une valeur interdite que forcément on a une asymptote verticale pour cette valeur-là. On peut construire des exemples assez facilement et on va en voir en là où on a une valeur interdite qui ne donne pas une asymptote verticale. Donc on va faire un exemple avec cette fonction rationnelle. On va déjà définir le domaine de définition. Donc le domaine de définition, ce sera pour tous les R, enfin ce sera R sauf pour les valeurs pour lesquelles x carré moins 4 s'annule. Donc ici, x carré moins 4 s'annule, comme on voit, c'est x plus 2 fois x moins 2. Donc on a deux valeurs interdites qui sont 2 et moins 2. Donc il faut les enlever du domaine de définition. On dit que 2 et moins 2 sont des valeurs interdites. On a donc deux candidats pour les asymptotes verticales. On a que soit x égale à 2 ou x est égal à moins 2. Ça peut être les deux, ça peut être aucun des deux. On va voir dans quelle situation est-ce qu'on est. Il faut les tester séparément. On regarde déjà si x est égal à 2 est bien une asymptote verticale. Donc on va regarder une des conditions. Donc ici j'ai choisi de regarder en 2 plus. J'aurais pu tout aussi bien regarder en 2 moins. On va regarder la limite de la fonction quand x tend vers 2 plus. On voit que le haut tend vers 12 quand on remplace x par 2 et que le bas tend vers 0 plus. En effet, 2 plus en nombre légèrement plus grand que 2 au carré va donner un nombre légèrement plus grand que 4. Et donc ça, on aura 0 plus. 12 divisé par 0 plus, comme on le sait, ça donne plus l'infini. Si je veux diviser en nombre en des parts infiniment petites, j'aurai une infinité de parts. Donc oui, x est égal à 2 est bien une asymptote verticale. On va regarder maintenant pour le cas x est égal à moins 2. De la même façon, on va regarder la limite quand x tend vers moins 2 plus. On voit qu'on est dans la situation 0 sur 0. Le numérateur s'annule aussi. Dans cette situation-là, quand on a 0 sur 0, on peut se trouver dans une situation où il n'y aura pas d'asymptote verticale, mais on va le vérifier. 0 sur 0 implique qu'il faut factoriser le haut et le bas pour faire apparaître l'indétermination. Donc on va factoriser le haut, puisque c'est la quatrième identité remarquable, ça sera x plus 2 fois x plus 1. On factorise le bas avec la troisième identité remarquable,
c'est x plus 2 fois x moins 2. On peut annuler les x plus 2, il reste x plus 1 sur x moins 2, et quand on remplace, le haut va donner moins 1 et le bas va donner moins 4. On obtient donc moins 1 sur 4, même c'est plus 1 sur 4, et donc on n'a pas plus ou moins l'infini, et x égale à moins 2 n'est pas une asymptote verticale. En fait, dans cette situation-là, on a le cas qu'on avait déjà vu quand on avait fait l'examination 0 sur 0, on a le cas qui nous donne que pour x qui donne moins 2, on a juste un trou dans le graphique, euh, et c'est pour ça qu'on n'a pas d'asymptote verticale. On n'est pas en train de monter vers plus l'infini ou de descendre avant l'infini, on a juste un petit trou dans le graphique à cet endroit-là.